Coucou tout le monde, ce matin une petite vidéo pour vous présenter deux oracles, les oracles de vie antérieure. Donc le premier oracle de Dorine Virtue et le deuxième oracle vie antérieure d'Isabelle Serre. Donc pour vous présenter ces deux jeux de cartes, je vais faire un premier jeu avec l'oracle des vies antérieures. Donc le but de savoir vos vies antérieures, c'est pour comprendre vos blocages dans cette vie actuelle ou savoir pourquoi vous avez certains comportements, ce qui peut vous aider dans votre avancée et dans votre compréhension de votre vie actuelle. Allez, c'est parti, un tirage, l'oracle des vies antérieures. Quelles étaient les vies antérieures de Pauline Cartomancy? Merci à mes guides de m'aider, me guider, me protéger. 3 cartes, s'il vous plaît. Donc j'ai la carte de la santé, de l'emprisonnement ou esclavage et la carte grand prêtre ou grande prêtresse. Donc pour la carte de la santé. Donc vous avez un petit livre qui est associé aux cartes pour définir quelles étaient un peu vos vies antérieures par rapport à la carte en question qui a été tirée. Alors, la carte santé. Votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre vie dernière. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. Donc effectivement, j'ai aussi le don de magnétisme pour pouvoir enlever les douleurs et pour pouvoir faire repartir aussi les transits intestinaux. En fait, et je suis également aide-soignante à l'hôpital depuis une vingtaine d'années. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Donc effectivement, mes soins de guérisseuse, de magnétiseuse, je m'en sers pour aider les gens qui en ont besoin dans la douleur, mais je le fais gracieusement et avec tout mon cœur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Donc voilà, effectivement, avec la carte de la santé, j'étais déjà guérisseuse dans une autre vie et ça me fait vraiment résonance du fait que je souhaite également être soignante depuis 20 ans à l'hôpital. Donc la deuxième carte, c'est emprisonnement ou esclavage. Emprisonnement ou esclavage. Cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe. Donc effectivement, je suis claustrophobe, j'aime pas les lieux fermés, j'aime pas être dans un avion. Enfin, les petits espaces. Lorsque vous vous retrouvez dans un espace confiné, effectivement, comme ils disent, ou dans un avion. Ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. Effectivement, je me dis que les gens maltraitants sont plus à plaindre qu'à bannir. Donc ça me parle tout à fait. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Donc effectivement, étant hypersensible et hyper empathique, j'ai de la compassion pour les gens en souffrance. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde? Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Donc effectivement, d'être en aide pour soit mes patients ou mes clients en cartomancie, effectivement je donne, mais je reçois aussi beaucoup.
Donc voilà, c'était la carte de l'emprisonnement ou esclavage. Et pour la dernière carte, grand prêtre ou grande prêtresse. Alors, vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre, ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Donc effectivement, la spiritualité, je suis en plein dedans et j'ai une élévation spirituelle également en lien, en alliance avec mon conjoint qui est magnétiseur. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et aider le monde. Donc cette carte me parle fortement car pour moi c'est vraiment une mission de vie pour ma part d'aider les gens à travers mes oracles et mes jeux de cartes pour les guider sur leur chemin de vie. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de doutes, crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Donc voilà pour le premier jeu de l'oracle, je vous le remontre, de Dorine Virtue, pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment très parlant et ça permet de comprendre votre vie actuelle en résonance à vos vies antérieures. Allez, on va poursuivre avec le deuxième oracle, vie antérieure, d'Isabelle Serre. Allez, merci à mes guides de m'aider, me guider, me protéger. 3 cartes pour Pauline Cartemancy. Quelles étaient les vies antérieures de Pauline Cartemancy? Merci à mes guides de m'aider, me guider, me protéger. Alors, la première carte, j'ai tiré la carte de l'enfant. Donc, pareil, vous avez le petit livret associé à la définition de la carte par rapport à vos vies antérieures. Donc c'est par ordre alphabétique. Alors, enfant, ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour des enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Donc là, effectivement, ça me résonne vraiment bien à nouveau. Ayant 2 enfants, 2 filles que j'ai pu élever pendant 10 ans, bon, pas toutes seules, mais bon, quasiment, car elles allaient chez leur papa un week-end sur 2, moitié des vacances. Je me suis donnée entièrement à mes filles et étant une ancienne dépendante affective, je faisais passer mon entourage et mes enfants avant moi-même. Donc, comme ils me disent dans le jeu, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Donc effectivement, suite à mon développement personnel, je pense un peu plus à moi, même grandement plus. Et c'est un peu derrière moi cette dépendance affective et le fait de m'effacer et de m'oublier. Donc tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te permettre, dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu dois te retrouver seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Donc voilà, cette carte de l'enfant, pour moi, c'est vraiment très parlant. Ce qui peut expliquer
ce qui s'est passé dans ma vie présente. Donc la deuxième carte, c'est la carte de la prison. Donc, je regarde dans le petit livret la définition des vies antérieures pour la carte de la prison. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Donc effectivement, ça me parle encore fortement, étant de caractère entier du signe du Bélier, fonceur, et qui n'a pas trop de secrets et qui aime la vérité. Alors on me dit, dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Donc effectivement, j'aime pas l'injustice et le mensonge. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Toutes vérités ne sont donc pas toujours bonnes à dire, effectivement. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Donc de par mon histoire personnelle, effectivement, c'est vraiment, ça me résonne vraiment bien. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Donc effectivement, suite à mon développement personnel, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors, dernière carte, l'ange terrestre. Alors, ange terrestre, qu'est-ce que j'ai pu vivre dans mes anciennes vies? Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Donc là, effectivement, c'est émouvant pour moi, car dans cette vie actuelle également, je parle beaucoup à mes guides. Après, chacun ses croyances, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, pour ma part, c'est vraiment mes convictions profondes, que je ne suis pas toute seule, et d'ailleurs personne n'est seul ici-bas. Et je m'adresse souvent à mes guides. Donc je répète la phrase, tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Donc effectivement, pour moi, aider les autres, que ce soit dans mon métier d'aide-soignante ou de cartomancienne voyante intuitive, c'est vraiment ma mission de vie et ce qui m'anime. Et pour moi, je suis vraiment à ma place dans ce rôle. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Donc effectivement, mes anciennes blessures, j'ai travaillé dessus et rien n'est acquis, c'est un travail de tous les jours. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Donc effectivement, c'est vraiment ce qui me fait écho. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Donc effectivement, la manipulation, la rancœur, la vengeance, la négativité, c'est des comportements qui ont tendance à faire en sorte que je me mette en retrait ou que je prenne du recul. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc voilà, c'est assez émouvant parce que voilà, les personnes qui vont me voir ne vont peut-être pas se rendre compte, mais tous ces messages ont vraiment une résonance au plus profond de moi-même.
Donc voilà, je vous ferai d'autres petites vidéos sur d'autres jeux et d'autres oracles, et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!